après avoir fait l'apologie ce matin, ou essayer tout au moins, de faire l'apologie sur le tir, et sur la technique sous un aspect extrêmement didactique, et bien cet après-midi, je pense qu'on va tomber dans le travers habituel de l'orchestration d'un mouvement collectif, puisque, en fait, ce qu'on m'a demandé de préparer, c'est tout compte de fait aux antipodes de ce qui a été affirmé ce matin. C'est-à-dire que ce matin, j'ai conclu pratiquement en disant, en définitive, l'attaque commence par le tir. Plus on est dangereux par le tir, plus on est sûr de pouvoir attaquer après. Et immédiatement après, donc cet après-midi, je vais essayer de faire la démonstration du contraire, c'est-à-dire que je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée il y a un an, qui nous a été posée il y a un an. Et cette question était la suivante. Je vous rappelle qu'on s'était retrouvé, c'est une période extrêmement humide dans la région de l'arrière-pays de la Haute-Normandie, pays magnifique, et on avait planché sur la destinée des très grands et des très très grands gabarits, et chacun est parti dans des directions. J'avais à travailler de concert avec Isabelle Fijelkowski-Tournebise, dont vous savez pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui. Je devais travailler également avec Anna Kotochova, et nous avons passé donc cette période-là, ainsi qu'avec Saint-Ange-Vébob. L'éloignement de Saint-Ange-Vébob, évidemment, de l'autre côté de la planète, a fait qu'on n'a pas pu se rencontrer beaucoup. Et j'ai pris sur moi donc le fait de travailler de concert avec Isabelle et avec Anna. À cette époque-là, donc on était au mois d'octobre, novembre de l'année dernière, puis les mois qui ont suivi, décembre, janvier, j'ai pensé aussi qu'il était bon d'ouvrir à la réflexion d'autres personnalités du basket. C'est pour ça que je me suis également, pour proximité géographique, pour une fois, oblige, n'est-ce pas? Étant facile, je me suis adressé donc à l'entraîneur le plus compétent de mon secteur géographique, c'est-à-dire Claude Bergeau. Et on a devisé gaiement sur le thème suivant: établir des priorités dans les intentions de jeu pour la formation des très grands gabarits, pour la formation des TGG. Établir des priorités dans les intentions de jeu pour la formation des très grands gabarits. Et dessous, entre parenthèses, il y avait marqué proposition de jeu, de forme de jeu adaptée. Proposition de forme de jeu adaptée. C'est pourquoi donc cet après-midi, on va traiter, si vous voulez, de pratiquement tous les aspects qui tournent autour de l'initiation au collectif pour un joueur et en l'occurrence une joueuse de très très grand gabarit. Afin d'éviter toute confusion dans notre réflexion et dans notre démarche aujourd'hui cet après-midi, je voudrais mettre en préambule l'idée que nous ne nous faisons certainement pas, chacun d'entre nous, la même définition du très très grand gabarit. Pour moi, un très grand gabarit, véritablement, c'est quelqu'un qui, par ses mensurations, présente des qualités très exceptionnelles. Des exemples, je vais vous en donner essentiellement dans le basket féminin, puisque c'est celui que je connais le mieux, et c'est peut-être là où d'ailleurs l'effet le plus dissuasif se traduit avec le plus d'efficacité. Pour moi, des très grands gabarits sur le territoire européen, il n'y en a pas 36 millions. Si on fait le recensement, je pense qu'il y en a 4 qui jouent actuellement au niveau international. Il s'agit, enfin, ou qui jouaient. Il s'agit prioritairement de Malgorzata Didek, qui affiche entre 2,13 m et 2,17 m, on ne sait pas très bien combien, et dont je vous apprends d'ailleurs au demeurant qu'elle stoppe son activité pour cause de maternité. Il s'agit par exemple de Marina Stepanova, l'intérieur de la joueuse de l'équipe russe, qui mesure autour de 2,2 m, 2,4 m. Sa jeune partenaire très prometteuse, qui évolue le plus souvent sur le banc,
et qui s'appelle l'Isina, qui mesure 2,02 m. Également, je dirais, la joueuse intérieure tchèque, qui évolue avec beaucoup d'efficacité sous les paniers et du haut de ses 2 mètres. Ce qui signifie qu'à mon avis, mais ça n'engage que nous, après réflexion, quelqu'un qui mesure à moins de 1,95 m à l'état adulte, ou 96 ou 17, ne peut pas être considéré comme un très grand gabarit, voilà, en femme, en féminin. Alors nous ne nous sommes pas penchés uniquement sur l'aspect du basket féminin dans notre démarche, hein, mais c'était pour situer par rapport aux jeunes femmes. Donc physique hors norme, mensuration hors norme, implication mentale dans l'activité toujours assez particulière, hein, pour ceux qui ont approché ces personnes-là, et motricité tout autant particulière, bien entendu. Donc nous pensons effectivement que cela doit approcher, interpeller une approche tout à fait appropriée sur tous les plans, et en particulier sur le plan technico-tactique. Alors ce qu'on va essayer de survoler cet après-midi, parce que je ne sais pas quelle sera la finalité de ce document, on ne m'a pas véritablement dit quelle serait la finalité, s'il serait un jour ou l'autre tamponné, avalisé, expédié, hein, mais ça serait éventuellement de commenter les réflexions que nous avons eues par rapport à ça. Alors évidemment, ça risque de prendre beaucoup de temps parce que c'est un document qui fait pratiquement 17 pages et qu'on a eu la prétention d'aborder 3 aspects. D'abord les aspects défensifs, ainsi que les aspects de dissuasion au rebond, ce qui paraît, bon, évidemment, normal. Ensuite, dans tout ce qui est déplacement et traversée du terrain, est-ce qu'un joueur de très grande taille, bon, on va lui demander les mêmes choses qu'à un autre joueur. Et enfin, répondre au fin fond de la question, hein, au creuset de la question, parce qu'en fait c'était ça, dans quelle organisation stratégico-tactique peut-on le faire évoluer avec le plus d'efficacité? Voilà, parce qu'en gros c'est ça. Donc en attaque placée, hein, comment peut-on s'y prendre pour ça? Alors, on va essayer d'aborder à peu près tous les aspects. À l'évidence, quand on les observe, là aussi c'est toujours pareil, il faut regarder le produit fini. Quand on les observe, on se rend compte que les joueurs de très très grande taille déploient, si j'ose dire, une dimension affective sur le plan défensif, dans un secteur qui se situe approximativement devant le cercle et autour de cet espace-là. Dans cet espace-là, pas autour, mais dans cet espace-là, qui peut aller d'un côté à l'autre, évidemment, de la zone restrictive, mais qu'en fait, ces joueurs-là ont une tendance marquée, surtout au début, et pour tout le monde, je pense que c'est la même observation, à tendance à rechigner, à se déplacer à l'extérieur de cet espace affectif. Quand on observe, par exemple, en défense, au championnat d'Europe, Marina Stepanova, on se rend bien compte que ce soit, et ils font pratiquement tout le temps de défense fille à fille, les Russes, hein, que ce soit en défense fille à fille, bon, zone, n'en parlons pas, mais que ce soit en défense fille à fille, de toute façon, elle décroche très peu de cet espace-là. Que dire de Margot Didek, hein, qui, elle, déploie toute son aptitude à la motricité dans cet espace-là. Donc, on est tombé d'accord pour dire tous que l'espace affectif était cet espace-là dans lequel il fallait faire évoluer principalement le TGG en défense. Et pas lui demander des choses qui sont peut-être beaucoup plus difficiles, comme celle qui consiste, bien entendu, à sortir très loin pour aller défendre face à quelqu'un qui a peut-être une motricité supérieure. Ça, c'est une idée qu'on a essayé de développer. Sans pour autant considérer que ces joueurs-là de grande taille sont des gens, ils sont exceptionnels, mais sont des gens qui manquent d'une motricité exceptionnelle. On s'est rendu compte, d'après les expériences qui ont été faites, en particulier par Claude Bergeau, avec le plus grand joueur qu'il ait jamais approché de sa vie, et qui s'appelle Georges Muresan. Je pense que Jackie peut-être pourrait nous en parler davantage, qui est un homme qui mesure, je crois, 2,34 m, c'est ça? À peu près. Hein, bon. Ils se sont rendus compte, avec cet être particulier, qui est d'une exceptionnel dans la taille, que
que m'a dit Claude, qu'il avait beaucoup de difficultés à situer l'espace arrière. Et que donc le fait de développer une motricité dans l'espace arrière, les yeux fermés, on y revient, tiens, comme c'est étonnant, les yeux fermés, et de dire par exemple, tu as l'espace 1 ici, tu as un emplacement 2 ici, tu as un emplacement 3 ici, un emplacement 4 ici, le fait de le faire tourner dans cet espace et de lui dire de l'emplacement 1, tu vas placer le pied dans l'emplacement 4, de l'emplacement 2, tu vas placer dans le déplacement 3, du 1, tu vas aller au 2, au 3, et ainsi de suite, c'est une difficulté majeure. Ça veut dire donc que tout ce qui va se situer au niveau de la reconnaissance des espaces arrière est à prendre en considération. Ça veut dire que le mettre tout de suite en course arrière, le joueur de grande taille, ou aller chercher des espaces derrière, apparemment, la réponse serait que cela pose des difficultés. Alors ceux qui ont approché ces gens-là peuvent peut-être en savoir plus que ça, et qu'il faudra aborder un travail foncier, en quelque sorte, préliminaire à tout déplacement qui sont liés directement avec un jeu défensif construit avec un jeu de jambes, défensif, qui soit un jeu de jambes défensif qui corresponde à ce qu'on entend par un jeu de jambes défensif. Ce qui veut dire que dans les situations d'un contre un, si je prends deux grandes filles à froid, comme ça là, à froid, les deux plus grandes là, les deux, bon, Manon et Pauline, c'est ça? Non, c'est pas Pauline. Si, c'est Pauline, voilà. Bien. Prenez un ballon, je vous prie. Là, tranquillement, on va marcher de toute façon. Hein, donc, ce qu'on devrait essayer de prendre en considération, c'est que chaque fois que l'attaquant est sous le cercle, la joueuse qui est en défense doit se coller contre les bras déployés. Colle-toi, fléchis-toi, colle-toi, voilà. Doit se coller quand l'attaquant est ici, face au panier. Mets-toi face au panier. Tu n'es pas face au panier, voilà, face au panier. Il doit chercher à se coller le plus possible, à déployer les bras le plus possible pour gêner, pour permettre donc, de couvrir l'espace aérien, en quelque sorte. Quand l'attaquant est de dos, voilà, elle doit essayer, au contraire, de refuser le contact. C'est-à-dire que quand la joueuse est ici, elle doit au contraire laisser cet espace-là pour pouvoir manœuvrer. Mets-toi de face, tu peux te rapprocher quand tu es de face. Rapproche-toi, tu peux te rapprocher. Voilà, très bien. Si au contraire elle est de dos, de façon à éviter toutes les manœuvres d'enroulement qui peuvent être jouées, vas-y, joue par exemple, elle doit laisser un espace comme ça. Dans la situation spécifique du poste haut, ballon en main, ici, comme je le disais tout à l'heure, il faut considérer donc que cette joueuse-là mesure 15 cm de plus que celle-ci. Si elles sont à égalité, de motricité, ce qui est le cas probablement dans l'entraînement normal. Mais ici, donc, elle doit rester dans son espace, dans cet espace affectif, et elle doit retarder l'évolution, quitte à tolérer un tir de face. Mais tu dois quand même déployer les bras, déploie les bras, mobilise-toi, approche-toi un peu plus. Voilà. Et donc, essayer d'avoir un espace dissuasif en l'air, de façon à ne pas coller trop facilement, colle plus, et permettre et autoriser un débordement facile. Hein, voilà. Puisqu'on pense que la motricité de ce joueur-là est assez modeste, en l'occurrence. Je répète, en l'occurrence là, nous n'avons pas l'idée de ce que peut être une très très grande face à quelqu'un qui est de taille beaucoup plus modeste. Voilà. Donc, ce qu'on cherche à faire ici, dans le 1 contre 1 qui peut suivre, c'est essayer de faire changer la gestuelle à la joueuse qui va aller au panier, déformer sa gestuelle pour pouvoir la gêner grâce à un grand déplacement des bras, une grande gêne dans l'espace aérien en particulier. Alors ici, ça va être assez difficile, me semble-t-il, de le montrer. Par rapport à la défense sur le non-porteur de la balle, mettez deux attaquants, une avec
un maillot noir. Bon, je n'ai besoin finalement un passeur, c'est tout. J'ai besoin que d'un passeur. Ce sont les positions fondamentales. Ici, on considère que quand la joueuse est à l'extérieur de la zone restrictive, la toute plus grande, elle peut rester derrière. C'est-à-dire qu'elle ne conteste pas, le ballon, elle peut rester derrière. Parce qu'on est sûr que lorsque le ballon va rentrer ici, de toute façon, à partir de ce moment-là, elle va pouvoir commencer à défendre. Contrairement à l'idée que lorsque, au contraire, tu te mets-toi à l'intérieur complètement à l'intérieur, là maintenant, forcément, on va faire déployer les bras, mettre un pied devant, voilà, un pied devant, bon, la position donc habituelle, de défense habituelle, lorsque le ballon est en bas, si le ballon est là, voilà, alors là il y a problème. Est-ce qu'on passe devant? Est-ce qu'on passe derrière? Est-ce qu'on continue à passer derrière? Là, normalement, la réponse, c'est celle que tu viens de faire, c'est-à-dire le ballon me vient ici, tu es au-dessus, le ballon me vient ici, normalement tu vas passer devant. Normalement tu dois passer devant. À l'état actuel des choses, de quelqu'un qui est infiniment grand, donc il est peut-être vraisemblable qu'il vaut mieux lui demander, contrairement à ce qu'on demandera à un joueur de taille normale, de garder toujours à l'intérieur, c'est-à-dire que quand le ballon va aller là, contrairement, alors ce qu'il fait, évidemment, passe par l'intérieur. Ce qui, évidemment, tu l'oublies tout de suite, ça, hein, pour toi. Hein, voilà. Ah, ici, intérieur. Et ici, encore intérieur. Voilà. Tu mesures 2,5 m, tu as le pouvoir de couvrir ton adversaire qui mesure 1,92 m face à toi. D'accord? C'est ça l'idée. L'idée, elle est là. Hein. Donc, on ne fait pas une prise de risque. Je répète, on est toujours dans cette idée qui est de maintenir l'espace affectif. C'est ce qu'on a réfléchi au bout du compte. Hein. Alors, tout est forcément fondé sur l'idée que la motricité du joueur de très grande taille est une motricité relativement modeste et qu'on ne peut pas lui demander beaucoup plus qu'un 1/8 de flexion de squat en quelque sorte. Hein, voilà. Une flexion établie comme ça, c'est le tout maximum. Parce qu'en dessous, n'ayant pas d'exemple à montrer là, on se rend compte que c'est extrêmement difficile. Voilà. Alors ça, c'est pour, si vous voulez, le secteur défensif des situations d'un contre un simple à montrer, tout simplement. Je perds le fil, là. En ce qui concerne le jeu de pénétration, bon, mets-toi à l'opposé, l'attaquante. L'attaquante joue à l'opposé, voilà, ici. Donc tu défends forcément sur cette joueuse-là, tu déploies tes abattis le plus que tu peux, il faut insister sur ce type de position, donc déploie les bras, déploie les jambes, déplace-toi, regarde le ballon, regarde ton adversaire, bon voilà, c'est ça l'idée. Hein. Bon. La joueuse qui est dans cette position-là, mettez un défenseur face à Diandra, pardon. Défends sur elle normalement, là tu ne défends pas. Voilà. Dans cette hypothèse-là, ici, elle est en noir, elle défend en noir, vous avez bien compris. Voilà. Donc dans cette hypothèse ici, quand il y a le débordement vers là, on demande aux joueurs de très grande taille de venir aider, mais compte tenu des circonstances, on ne sort pas de la zone restrictive. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans l'espace affectif. Donc ici, bon, simplement pour marquer cette position-là, par en dribble vers la ligne de fond, et toi défends, déploie tes abattis, là, oui. Vas-y, c'est difficile de faire ça en marchant. Essaye de le faire en trottinant tranquillement, là. Non, il n'y a pas de débordement véritable, donc vous comprenez l'esprit de ce qu'on essaye de montrer. Hein, vous comprenez l'esprit de ce qu'on essaye de montrer. Donc, déployer son corps, déployer les bras, déployer les jambes, venir fermer le fond. L'idée est de dire, nous ne franchissons pas la ligne. Normalement, on pourrait lui demander, dans un autre cas, de venir, bien entendu, avec beaucoup plus de motricité, sortir d'ici du trapèze pour aider à l'extérieur, comme normalement ça devrait être fait selon cette conception-là qui consiste à ouvrir, pas ouvrir la ligne de fond, mais à tolérer
le départ vers la ligne de fond du porteur de la balle. Bien. Par rapport à la défense complexe, parce qu'on est déjà dans un jeu beaucoup plus complexe ici, il me faut un passeur ici. Manon, tu viens? Comme meneuse de jeu, voilà. Une ailière, Diandra, tu te mets comme ailière attaquant. Tu te mets comme ailière défenseur, Pauline, sur elle. Voilà. Bien. Tu viens ici faire un écran. Mets-toi ici faire un écran. Viens faire un écran ici. C'est toi, Pauline, peut-être, non? C'est Céline, toi. Pauline, voilà. Et toi? Pauline, et toi, c'est Céline, pardon. Mets-toi ici, mets-toi à l'intérieur, là. Mets-toi de l'autre côté, Diandra. Mets-toi de l'autre côté. Voilà, très bien. Alors, le jeu, c'est de voir comment on manœuvre autour d'un écran. Normalement, Diandra va aller dans l'aile là-bas. Alors, attends, d'abord, Diandra joue avec Pauline, c'est ça? Et Manon, d'accord? Voilà, les trois attaquants. On a besoin, Mario, on a besoin de trois attaquants, simplement. Et deux défenseurs, ça suffit largement. Donc, sur la prise d'écran ici, il va y avoir donc coupé, écran. Tu vas suivre ici. Ce qu'on va demander, c'est donc elle de contester avec maximum de place, prendre là. Donc c'est toujours le joueur de grande taille, hein, voilà, de contester et de réduire. Tu contestes ici. Toi, tu dois rattraper cette joueuse-là pour la manœuvrer. Et si jamais il y a pénétration vers le milieu, simplement faire acte de présence. Non, faire acte de présence en allant vers elle, en allant vers le milieu. Te montrer, reviens là-bas, là, ici, voilà. Donc ici, il y a eu l'écran là, bon, donc tu as gêné ici, et lorsqu'il va y avoir, ouais, si c'est si haut, c'est pas possible, si c'est si haut, tu pourras pas. Mais si tu pénètres là, parce qu'il y a d'autres joueurs également, si tu pénètres vers ici, faire ça pour pouvoir avoir l'aptitude ensuite à reprendre la joueuse. Faites-le en mouvement, essayez de le faire en mouvement. On va essayer de le faire 2-3 fois pour voir. Prends la place, si elle déborde là, reprends ta joueuse. Va à ligne de fond, très bien, c'est bien. On a trouvé la parade offensive immédiatement. Il faut tenir en compte aussi qu'il y a d'autres joueurs à l'opposé. Essaye d'aller sur le côté là-bas, hein, l'attaquante. Ok, allez. Limite l'espace, si elle part vers le milieu, tu fermes et tu reprends. Là, mais d'accord, tu as un contre un, ça va, tu as un contre un. C'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de montrer que tu viens aider et que tu peux reprendre. Ce qui nous intéresse, c'est le travail du pivot défenseur. Hein, voilà. Allez, en place. Tu fermes le retour au centre. Là, encore. Ferme le retour au centre et reprends. Non, voilà. On reste en bille. Bon, vous avez compris ce qu'on veut essayer d'exprimer, je pense. Bien. Autre aspect par rapport aux aspects défensifs qu'on survole, hein, ici. Il s'agit de la défense sur le pick and roll. Ici, il me faut un défenseur sur la meneuse de jeu, par exemple. Toujours pareil, on va prendre ce tandem-là. Vous pouvez sortir les deux autres là, ici. Voilà, ici. Tu viens de là-bas à l'opposé. Tu vas monter faire un écran sur le défense. Est-ce que tu as un maillot noir? Tu n'as pas de maillot noir? Bon, ça fait rien, allez. Tu vas monter faire un écran sur le défenseur. Là-bas, hein, voilà. Bon. Sur cette manœuvre ici, stop. Voilà. Viens plus près là-bas, tu vas faire les actions de pick and roll, là encore, là, voilà. Ici, va faire l'écran sur elle. Là. Sur cette manœuvre ici, on considère que ce joueur-là reste totalement dans son espace affectif, ce qu'on a appelé l'espace affectif. C'est-à-dire que tu es livré à toi-même, on t'a prévenu qu'il y avait l'écran, dans le meilleur des cas, on t'a prévenu en pratique jamais. Donc tu vas donc subir l'écran ici sur le côté, et tu vas te débrouiller pour essayer de suivre ou de passer dessus, en espérant que celle-ci, elle tienne l'espace complètement pour récupérer la joueuse qui va venir dedans après. Ok? Mais on ne peut pas illustrer véritablement parce qu'il n'y a pas suffisamment. Je répète, il s'agit d'un joueur très exceptionnel par la taille. Ce qui est, tu ne m'en voudras pas,
pas le cas véritablement. Donc il n'y a pas cette différence de gabarit qui montrerait véritablement la position qu'on pourrait prendre ici à l'intérieur avec plus d'autorité. Donc l'idée c'est ça. Tu vas là-bas, tu préviens, tu essayes de te faufiler soit en passant par-dessus, pas te faire écraser par-dessous, parce que si tu passes par-dessous, de toute façon tu vas te faire écraser. Si tu ne peux pas passer par-dessus, hein, si tu n'as pas pu prendre l'espace par-dessus, si tu n'as pas pu prendre cet espace-là par-dessus, tu vas essayer au contraire de rester très vite dans le short pour pouvoir la récupérer vite. Et voilà, là, attention quand même là. Hein, voilà. Ok, voilà, tu tiens cet espace-là. Ce qui est sûr, c'est que tu aides tes coéquipières en tenant le milieu. C'est ça l'idée qu'on veut faire apparaître avec beaucoup de force. Voilà les aspects qui sont survolés sur le plan défensif. Étant entendu que, vous pouvez vous asseoir une seconde, étant entendu que je vous réfère que vous référerez aux documents que vous avez, et qu'il faut faire preuve d'imagination un petit peu par rapport aux propos qu'on a voulu rapporter par rapport à la défense. Donc le propos demeure modeste. Pour résumer, on demande peu de choses aux joueurs intérieurs exceptionnellement grands. On lui demande de couvrir un espace et d'être en aide permanente sur les pénétrations éventuelles, hein, aider avec beaucoup de persuasion et de dissuasion surtout sur les pénétrations et occuper cet espace au milieu. On lui demandera par contre beaucoup plus concernant tous les aspects du rebond, forcément, considérant qu'il est tout à fait normal qu'un joueur qui est positionné de manière privilégiée sous le panier puisse être capable de prendre les ballons plus facilement. Un rappel simplement. Essayez de ne pas se faire entraver par tous les coupés qui sont dans la raquette. C'est la raison pour laquelle on privilégie l'idée de ne pas faire de bump. Chaque fois que le joueur est coincé, il a beaucoup de difficultés, ou la joueuse est coincée, elle a beaucoup de difficultés dans sa motricité pour s'en sortir. Moi, je me souviens, par exemple, quand on jouait avec Isabelle Fijalkowski, quand on jouait contre Margot Didek, Margot Didek avait beaucoup de difficultés pour se déplacer là. Elle était très dangereuse si on allait l'affronter, évidemment, sous le panier. Hein, mais dès l'instant où elle avait quelqu'un qui venait pour faire un écran dans les jambes, elle avait énormément de difficultés. Donc, en corollaire, si vous voulez, a contrario, on pense que demander à un joueur intérieur de cette grande taille, de venir faire des stops pour empêcher les coupés dans la raquette, c'est se créer plus d'embêtement en fait que de rentabilité en l'occurrence. De la même manière, pour ce qui concerne le rebond défensif, on privilégie plutôt le fait d'entrer en contact avec le bras plutôt que d'aller se mettre contre, parce que aller contacter son adversaire par le bras, ça laisse suffisamment d'espace ensuite vital pour pouvoir sauter, parce que l'idéal pour le joueur, c'est même pas forcément de sauter, c'est même de prendre la balle complètement détendue. Hein. Donc limiter le nombre de contacts. Une fois de plus, décidément, développer l'aptitude à visualiser les trajectoires pour pouvoir se placer. Donc, étendre les bras autour pour prendre contact et prendre sa place, pas aller au contact avec le dos, mais en profiter pour tout cela, pour aller naturellement sur les trajectoires qui sont là, essayer de capter le ballon quand le ballon va retomber, essayer d'anticiper, développer ces calculs-là et associer les techniques évidemment de trajectoire au capté. En ce qui concerne le capté de la balle, on pense qu'il faut développer très tôt l'aptitude à capter le ballon et à garder le ballon et à le ramener à la hauteur des épaules. Évidemment, éviter ça, c'est tellement banal à dire et c'est tellement fait aussi souvent. Garder le ballon là, et on a même mentionné l'idée que la position finalement du joueur qui lance le poids, enfin de la tête qui lance le poids, est peut-être celle qui se rapproche le plus à l'image qu'on peut faire passer. Je dis bien, on parle en image là, hein, c'est-à-dire donc ramener le ballon, le tenir à hauteur d'épaule, de façon à ne pas le ramener à la hauteur du commun des mortels. Ensuite,
Dans un premier temps, on pense qu'il faut développer l'idée, viens ici, la plus grande, voilà, avec la meneuse de jeu ou avec une petite à côté. Voilà. Il faut aller de l'idée de capter le ballon et donner la balle de main à main à quelqu'un qui vient la chercher, c'est-à-dire en particulier un joueur qui est spécialisé pour l'aider pour pouvoir pour chercher le ballon, la prendre dans la main. Il faut aller de cette idée-là au développement forcément de l'idée ensuite, dans un deuxième temps, de passer le ballon. En quelque sorte, ce qu'on veut éviter dans cette réflexion, c'est de s'exposer à l'idée de ramener le ballon en bas, de dribbler pour se dégager. On doit venir au soutien du joueur rebond, on doit venir lui prendre, quitte à lui prendre la balle main dans la main, pour développer ensuite évidemment une sortie de balle très simple sur le côté et développer ensuite le jeu de passe, parce que de toute façon, cette joueuse exceptionnelle, merci, excusez-moi, deviendra forcément de plus en plus classique dans ses attitudes techniques. Voilà, en gros, le survol des choses défensives. Rien de bien neuf, on n'évoque pas évidemment la fatalité qui consisterait, forcément parce qu'on a quelqu'un dont la motricité est modeste, à obliger l'équipe à défendre en défense de zone. Donc on n'évoque pas cet aspect-là parce que là, il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est que sur un alignement évidemment 2-3, eh bien forcément le joueur en question va utiliser l'espace central. Bon, il n'y a rien de bien particulier dans cette idée-là, mais que dans tout ce qui est défense ensuite, pour les points particuliers, simplement être une aide constante, déployer les bras, voilà l'idée générale, se déplacer assez peu en définitive en restant dans son espace le plus proche. Alors on va rentrer dans des propositions d'organisation collective qui vont nous prendre l'essentiel du temps maintenant. Il faut bien reconnaître que un joueur de très grande taille laisse perplexe tous les observateurs, donc forcément tous les partenaires, évidemment les entraîneurs, je ne parle pas des arbitres, je ne parle pas des autres impétrants du basket en général. Et que il est difficile la plupart du temps d'incorporer un joueur de très très grande taille dans une équipe. C'est peut-être la raison, parfois, de l'abandon de certains jeunes, peut-être, parce que bon, ils ont l'impression d'être mis un petit peu à l'écart. Par ailleurs, en ce qui concerne l'organisation collective, l'idée d'installer le joueur intérieur immédiatement de dos par rapport au panier nous semble être une idée hasardeuse. On vient de stigmatiser tout à l'heure la difficulté qu'on prétend que le joueur intérieur a de situer dans son espace arrière facilement. L'autoriser à se mettre de dos tout de suite sous le cercle, c'est le mettre en difficulté. C'est la raison pour laquelle on pense que l'emplacement dans lequel on doit développer d'abord le joueur, c'est cet emplacement ici, que les spécialistes appellent short corner, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans cet emplacement que moi j'ai mentionné sur mon document, emplacement 1, de telle sorte qu'on peut voir à la fois et la cible et les 4 autres partenaires. Et la cible et les 4 autres partenaires, donc on voit tout l'ensemble du jeu, on participe au jeu. Ici, le joueur qui est ici, il faut qu'il soit déjà dans un état d'expertise plus grand pour pouvoir tirer son épingle du jeu, pour pouvoir ne serait-ce même caler au rebond, ainsi de suite. Donc on place qu'il y a 3 emplacements pour le joueur 5. Je parle du poste 5 et uniquement du poste 5. Il y a 3 emplacements. Le premier emplacement, c'est l'emplacement 1. Le deuxième emplacement, forcément, c'est l'emplacement de poste médian ou poste bas, mais poste médian plutôt. Le troisième emplacement, bien sûr, c'est ici, à l'intérieur de la zone réceptive, sous le panier, pour, dans un passage plus ou moins long, recevoir le ballon. Donc, l'idée, c'est de faire évoluer le joueur numéro 5 d'un emplacement vers l'autre, de l'emplacement central vers l'emplacement latéral, de l'emplacement latéral vers l'emplacement central, en passant éventuellement par
la position de poste médian. Donc on appellera, pour simplifier, l'emplacement 1 là-bas, l'emplacement 2 là, l'emplacement 3 là. Ce qui signifie, par conséquent, que si on a un joueur qui est ici sur le terrain, qui mesure une taille considérable, et qui reçoit le ballon, la première idée, c'est à mon sens, de lui donner et de développer une aptitude au tir. Ce qui me surprend, ce qui nous surprend toujours quand on regarde les adversaires, qu'on a tendance souvent à considérer plus forts que nous, alors qu'ils ne sont pas forcément plus forts que nous, comme on l'a dit ce matin, ce qui fait qu'il y a la démarcation entre l'attitude d'un joueur étranger et un joueur français, c'est que de toute façon, on est toujours très surpris que même des joueurs de très grande taille soient capables d'enfiler des paniers à distance. Eh bien, après ce qu'on a entendu ce matin, il va à l'évidence que c'est parce que on commence par ça ailleurs. C'est une évidence. Ils ne sont pas nés comme ça pour être plantés là et enfiler des paniers. Quand on voit les grands qui sont capables d'enfiler des paniers, bon, est-ce qu'on commence la formation de nos joueurs de grande taille par leur apprendre à tirer un lancer franc et un tir à 3 mètres posé, les pieds posés au sol, puisque de toute façon, ils n'ont pas besoin même de sauter à la limite. Je répète, ce sont des garçons qui mesurent 2,20 m en junior. C'est ça, ou alors c'est pas la peine de parler de ça. Le propos est un propos exceptionnel. On ne parle pas du basket en général. Je répète, on parle des très grands gabarits. Ce n'est pas un pivot de 1,83 m au garrot, chez les femmes. C'est pas ça. Hein, c'est vraiment des gens gigantesques. Donc, la première chose, la première dissuasion, c'est là. C'est d'aller le planter dans un coin et là. Or, il se trouve, comme par hasard, à l'observation, comme ça, je vous parle du vécu, que la première chose que sait faire à Margot Didec, 2,17 m, c'est foutre des paniers ici, pas là-bas de l'autre côté, ici. Je suppose qu'on lui a appris. Après, par jeu, elle tire à 3 points. Hein. Ce n'est pas mon modèle, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui a appris à faire ça. Et on lui a appris ensuite, là, à venir enfiler des paniers, là, voilà. Ici, là. Mais au lancer franc, pas en poste 4, non, non. Là, ici, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. D'où l'idée pour nous, quand on a réfléchi à cela, quand on s'est réunis, quand on a parlé avec Isabelle, avec Anna, avec Claude, ben, il nous semble que cette position-là est une bonne position. C'est une position à 3,50 m, 4 mètres, hein, et où, là, ici, on développe l'aptitude d'avoir la cible un peu particulièrement sur le côté. Donc cet emplacement, il offre un espace collectif, ce que j'appelle un espace collectif. Pourquoi? Parce qu'il offre un espace collectif aux 4 autres joueurs. C'est-à-dire que les 4 autres joueurs, ils ont tout cet espace libre. Ils n'ont pas le grand pour les embêter et pour jamais lui donner le ballon. Je traduis ça avec mes mots. Hein? Ils ont tout cet espace collectif, ils peuvent couper, ils peuvent jouer en pénétration, ils peuvent jouer là-dedans. On a mis le grand là-bas et en plus le grand, il est capable de temps en temps d'en foutre un comme ça sur le coin. Donc il est utile. Il est utile. Donc on va jouer avec lui. Et toute l'idée qu'on va développer dans un premier temps ici sur le plan collectif, c'est l'idée qu'on joue avec quelqu'un pour le rendre rentable et pour que lui-même en retour, il nous donne sa rentabilité. Bien sûr, au cours de la formation, mais ça c'est pas moi qui avais à traiter ce sujet, c'est pas nous qui avions à traiter ce sujet, sur les fondamentaux individuels du joueur de grande taille. Bien sûr, il est évident qu'au bout, en milieu de chaîne, eh bien forcément, il va passer par le fait de venir jouer ici et être considéré comme un joueur exceptionnellement grand, certes, mais doté d'une technique de joueur intérieur, je dirais presque classique, tout en développant, bien entendu, des formes de tir tout à fait particulières, des formes de passe aussi peut-être particulières, parce que c'est un joueur très très grand. De la même manière, si on a un joueur gigantesque, je ne vois pas pourquoi on ne viendrait pas le faire jouer ici. Forcément. Puisque, bon, dans cet espace-là qui est soi-disant de 3 secondes, en réalité on se rend compte qu'on peut y rester, bon, relativement longtemps, tout au moins qu'on a le temps de recevoir ici dans cet espace 3, le ballon pour enchaîner, notamment des techniques de tir, crochet, d'un côté ou de l'autre. Mais ça, c'est pas mon propos. C'est pas mon propos, et je regrette d'ailleurs au demeurant qu'on n'ait pas travaillé en relation avec l'équipe qui fait les fondamentaux individuels du joueur intérieur, puisque quelqu'un a bien dû le faire. Donc ça, c'est pas mon propos. Je pense, moi, nous pensons, excusez-moi de parler en première personne, que
il faut tout faire pour doter le joueur intérieur de tir face au panier, et ensuite, évidemment, de toutes les techniques qui sont susceptibles d'être utilisées par un joueur intérieur. Donc, pour résumer, plus le TGG est éloigné du panier, plus il fait face au panier. Plus le TGG se rapproche du panier, plus il est dos au panier, forcément, par la force des choses, et cela demande un niveau de technicité qui soit beaucoup plus élevé. À partir de là, on a imaginé des déplacements collectifs. Alors là, maintenant, on va faire de la chorégraphie. Voilà, ça va réveiller tout le monde, je pense. On va faire de la chorégraphie. Donc, on va installer une joueuse numéro 1 ici. Allez, allez, hop, 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 hop. Allez, c'est parti. On y va. Les 5 joueuses. Une joueuse numéro 1, une joueuse numéro 2, une joueuse numéro 3, une joueuse numéro 4. Voilà. Bien, alors, on prendra, voyez, elle n'est pas un TGG. Elle n'est pas un TGG. Pourquoi elle n'est pas un TGG? Parce que tu t'installes comme une joueuse aguerrie pour jouer sous le panier. Nous, tu es un TGG, on te demande de jouer là-bas. Voilà, on te demande de jouer là-bas. Toi, ensuite, tu es une joueuse numéro 4, si j'ai bien compris. On va te demander de jouer ici, face au panier. Il y a 4 joueuses qui jouent face au panier. Tout le monde se fait face. Tout le monde se fait face. Voilà, tout le monde se fait face. Voilà. On agrandit l'espace. La plus grande est là-bas. Et à partir de là, on fait un déplacement collectif qui permette de mettre en jeu le TGG sans trop de difficultés apparemment, à condition qu'il sache quand même, ou qu'elle sache plutôt, recevoir le ballon. Bon, parce que si elle ne sait pas recevoir le ballon ni pouvoir faire une moindre passe, pour le moment, il faut qu'elle aille à l'entraînement individuel avant. Mais on considère donc que la joueuse, c'est attraper le ballon, c'est le manier, c'est faire une passe en retour, c'est éventuellement se retourner vers le cercle pour tirer, puisqu'on a appris tout ça ailleurs. Alors, l'idée, ça serait de jouer du côté du TG, de la faire participer, passer, couper, prendre la place. Toi, tu vas aller te mettre là-bas au fond. Et toi, tu vas te mettre à la joueuse numéro 3 en position haute ici. Voilà. Voilà. À partir de là, bon, il n'y a rien d'extrêmement révolutionnaire. Hein. Bon, puisque, bon, elle a pu tirer, elle a peut-être pu passer la balle à 2, tout ça vous l'avez noté, on est en train d'apprendre les déplacements pour le moment. Elles le font pour la première fois. Hein. Bon. Moi aussi d'ailleurs, je le montre pour la première fois. Hein. Bon. Donc, on se trouve dans un espace très ouvert. Idée de passer au coupeur, idée de tirer, idée peut-être de passer à 4 qui va dans cet espace libre. Si on ne peut pas faire tout ça, ben, il faut ressortir le ballon. On a envisagé le plus simple du plus simple, c'est soit de ressortir le ballon là, soit peut-être plus compliqué, ressortir le ballon à 3. Si tu ressors le ballon là, ici, eh bien, école de traverse là-bas, on va laisser l'espace libre parce qu'elle sait jouer un petit peu à l'intérieur, on va laisser tout cet espace-là à la grande pour voir si on peut privilégier l'espace, pardon, cet espace-là, mais si on peut privilégier surtout la passe poste haut, poste bas. Et on va lui laisser de la place, effectivement. C'est-à-dire qu'elle a éventuellement tout cet espace-là pour recevoir le ballon et enchaîner une technique de tir, hein, face au panier, éventuellement tous les effacer, les enrouler, les feintes, enfin. Ce n'est pas mon propos, ça a été fait par quelqu'un d'autre, je répète. Hein. Donc normalement, il y a toutes ces techniques-là à mettre. Donc, on essaye de lui donner le ballon. Ce n'est pas forcément le plus simple. Hein. Bon, donc on essaye de lui donner le ballon. Si on ne peut pas lui donner le ballon, eh bien, elle vient se mettre la balle là-bas. On met la balle là-bas, évidemment. Toi, ici, tu vas aller te positionner là-bas, dessous encore, dans ton espace 1 privilégié. Essayez, toi, peut-être de trouver un espace en dribble, parce que quand même, il y a de la place là. Si tu ne peux pas, tu redonnes le ballon. Tu redonnes le ballon là-bas, tu coupes. Voilà. On se retrouve dans une logique, enfin, dans notre logique. Hein. Je découvre avec vous, qui consiste à passer couper. Normalement, la joueuse numéro 3, tu es ici, voilà. Lorsque la balle va en bas, toi tu joues numéro 3 normalement, c'est ça, hein. Enfin 2, mais 3. Voilà. Donne la balle là-bas, voilà, ici. Toi, tu descends à nouveau, voilà, et toi, tu remontes ici, toi, tu dégages, voilà, ici, voilà. Et on se retrouve donc
exactement dans le même cas, reste là en position 3, exactement dans le cas symétrique de tout à l'heure. On va essayer de le faire en trottinant. Hein. Allez, regardez, jetez un coup d'œil d'abord là, jetez un coup d'œil là, au moins que ça serve, ce qu'on a mis là. Venez jeter un coup d'œil là. Va pas trop vite, c'est bien, c'est pas si mal. Ouais. Voyez, la chorégraphie, on est fort en chorégraphie. Voyez. Remonte. Non. Renverse toujours. Tu renverses toujours. La logique, ça veut que tu la renvoies la balle là-bas. Tu renvoies la balle là-bas, elle va revenir au milieu. De toute façon, il faut clore. Dégage l'espace. Il faut clore. Voilà. C'est pour jouer avec elle. Hein, regarde, venez voir la fête. Vous voyez, on est fort hein, pour jouer de déplacement collectif. Il n'y a pas de problème, on sait faire. On regarde une fois au tableau, on sait faire. Hein. Bon, donc ici, ça. Donc 3 descend ici, quand il y a pénétration, passer coupé, 3 descend, se mettre en poste, et ensuite elle remonte ici sur le coupé de 4. Parce que... Remonte, 3 encore. Encore, voilà. Voilà, encore, revenez voir, vous n'êtes pas bien déplacé là. Venez voir. Il faudra prendre la place là bientôt. Venez, vous n'êtes pas bien déplacé ici, regarde, ici, cette phase-là, vous n'êtes pas bien déplacé là. Quand il y a la qui cherche le tir, qui regarde à qui il peut passer, c'est un joueur immense, c'est une joueuse de très très grande taille, hein, immense, qui peut donner la balle à quelqu'un qui coupe. Voilà. Là on est en train de tomber dans le travers que nous avons tous, c'est-à-dire de faire des déplacements très polissés, et moi d'ailleurs j'insiste moi-même en mettant un tableau comme support, hein, voilà, on insiste là-dessus alors qu'en fait, tout ce qui fera forcément la différence, c'est sur le passé coupé peut-être donner le ballon, sur la descente de 4 peut-être donner le ballon pour que 4 aille là-bas, peut-être 5 tirer, marquer, voilà, c'est tout ça. Mais bon, par la force des choses pour présenter le travail, bon, on fait de la chorégraphie. Mets-toi en posto véritablement, là voilà, très bien. Allez, vas-y, joue, c'est parti. Passer, couper, Diandra, voilà, très bien. Regarde si tu peux tirer au panier, voilà, très bien. Ne te précipite pas, voilà, très bien, encore, voilà. Là c'est pareil, il faut lui... Voilà, encore. Il faut remonter, très bien, voilà. Voilà, stop, voilà. Elle se retrouve donc symétriquement par rapport à ce qu'on n'a pas fait. C'était bien. Recommencez encore. Allez, on recommence. C'est ce qu'on appelle la première organisation de base. On a un joueur très très grand, on ne sait pas où le mettre, on le met là où il peut être le plus rentable dans un premier temps. C'est créer l'espace aux autres, contrairement à ce qu'on imagine, même si l'autre reste par là. Si l'autre reste par là, le défenseur reste par là, eh bien, la réplique, c'est blanc, panier. Si le défenseur vient ici, c'est extraordinaire. Moi, je suis toujours stupéfait, toujours, hein, mais c'est vraiment le côté positif. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se flatter à l'étranger d'avoir des gens à qui on montre un tableau et qui se mettent sur le terrain et le font. Hein. Ça, c'est quand même des aptitudes que nous avons, que vous avez développées, vous. Et je suis toujours estomaqué, moi, quand j'arrivais avec l'équipe nationale, je foutais un schéma au tableau, les filles regardaient, j'ai même vu des joueuses qui étaient blessées, après 3 entraînements, venir là et jouer comme si elles n'avaient pas fait. Donc on développe bien ça. Et ça, c'est sûr. Et je vous félicite d'arriver à le faire. Alors maintenant, on va essayer de le rentabiliser en essayant de voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut tirer? Est-ce qu'on a choisi de passer au coupé? Tiens, de lui donner la passe. Quel type de passe on va faire? Est-ce que je peux donner au posto ou est-ce que le posto peut démarrer? Est-ce que... Voilà. Essayez de rentabiliser dans le déplacement. Vas-y, joue. Encore. Très bien. Encore. Là. Regarde. Est-ce qu'on peut lui donner? Encore. Remonte. Il fallait remonter là, regarde, qu'est-ce que tu peux faire là? Elle y est dessous là quand même. Ah, est-ce que tu peux lui donner? Voilà, très bien. On recommence, c'est bien, c'est pas si mal. Ça va jouer, oui. Encore, on y est, on joue. Ça, je ne sais pas si c'est une passe possible, je crois pas. On recommence. Si votre joueuse ou votre joueur est droitier, il faut la faire ou le faire jouer à gauche. Parce que c'est là qu'il aura le mieux la vision de l'ensemble des choses, c'est là qu'elle pourra le mieux tirer au panier en étant de ce côté, c'est là où elle pourra le mieux couper pour aller faire des techniques différentes de haut panier. Si votre joueur intérieur est gaucher, il vaut peut-être mieux le mettre là-bas de l'autre côté. Bon, c'est un petit détail, ça a l'air de rien, mais si elle veut tirer, par exemple, donne-lui la balle, si elle veut tirer en pivotant face au panier, pivote face au panier,
Bon, elle a la planche qui est dégagée par son main droite. Si elle est gauchère, elle va avoir des problèmes avec ce truc. Donc déjà, il y a un endroit préférentiel. C'est la raison pour laquelle Margot Didek joue toujours à gauche en bas. Parce qu'elle est droitière. Ben, ça paraît couillon comme ça. Mais c'est des petits ajustements qui font la différence. Voilà. Si vous regardez Stepanova, comment elle évolue et qui est droitière en faisant ses tourbillons au milieu, elle est là-bas, toujours. Sa querencia, comme on dit en corrida, c'est là-bas. Voilà. Parce qu'elle est droitière. Vas-y, joue. Recommencez. Vas-y, joue. Très bien. Très bien. Encore, regarde dedans. Encore. Hop, passé coupé. C'est un peu petit ça, c'est un peu petit. Il aurait fallu. Vous avez le droit de dribbler parfois, hein. Vous avez le droit de stopper. Donne-lui la balle. Technique en crochet. Très bien, c'est bien ça. On recommence encore. On essaie d'imprimer parce que c'est sur ce milieu feuille là qu'on va développer les autres choses. Jouez encore. On a le droit de dribbler un petit peu. Là, encore. Encore. Très bien. Encore. Très bien, remonte. Très bien. Là, regarde là, dedans. Est-ce qu'on peut faire? Joue, tire, tu redonnes le ballon 4 fois, c'est pas pour le regarder. On recommence encore, là, déplacez-vous encore. Alors, il y a des choses à travailler, évidemment. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail des choses, hein, parce qu'on n'est pas là pour perfectionner forcément ce mouvement. D'abord, premièrement, toi, il faut te tenir ici, là, dans ce couloir-là. Il y a un couloir intermédiaire, tu vois, Éléonore, il y a un couloir intermédiaire ici, voilà. Toi, voilà, déjà, voilà, là, ici. Ici, on est peut-être un peu plus bas, là-bas, du côté de Diandra, voilà. Ici, on est comme ça. Voilà. Déjà, au départ, ça, c'est important. Au niveau de l'espacement, c'est déjà important. Ça te permettra peut-être, quand elle aura coupé, Diandra, elle fait passer couper, toi, de jouer dans l'aspirateur, là, tu vois. Tu vas jouer peut-être dans l'aspirateur, là. L'aspirateur, c'est ça. C'est elle qui aspire. Peut-être que tu vas là, au lieu de faire forcément le dos. Peut-être une autre fois, évidemment, si tu as un défenseur qui est ici, ton défenseur est là, la balle est là-bas, peut-être que tu vas effectivement couper dans le dos. Mais on est ailleurs là déjà, on s'est projeté ailleurs. Mais il ne faut pas toujours, de manière systématique, s'écarter. Donc elle, l'obliger d'aller là-bas en fonction de l'espacement qu'il y a entre les joueurs, parce que ça, c'est des choses fondamentales auxquelles on n'a pas fait appel. Et toi, aller là-bas sur la pointe des pieds pour te mettre là-bas où tu n'auras rarement le ballon. Peut-être quelquefois, mais rarement le ballon. Tu peux aller au robot, c'est vrai, c'est le tir. Tu vois, hein? Je parle de toi, c'est pareil, mais de la même manière. La joueuse 3. D'ailleurs, je préférerais que ce soit toi qui joues 3. Tu vois? Voilà. Ça correspond davantage au profil de l'équipe. D'accord? Toi, c'est passé coupé, d'accord? Voilà. De la même manière, la joueuse 3, quand elle va arriver dans le dos ici, quand le ballon est là-bas, c'est vraiment dans le dos. Elle ne vient pas par le boulevard là-bas, forcément, alors que le défenseur va évidemment tout voir à l'intérieur. Allez, on essaie de se positionner comme ça. Joue. Encore, là. Faire face au panier. Très bien, regarde ce que tu peux faire là. Très bien, très bien. Oui, regarde ce qu'on peut faire. Vas-y, continue. Bien joué. Voilà, regarde encore. Là, regarde encore. Très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'on va rentrer? C'est formidable ce qu'elle a fait là, Diandra, au niveau de la passe. C'est formidable parce que c'est la passe qu'on doit faire au joueur intérieur. Effectivement. C'est la passe qu'on doit faire au joueur intérieur. Elle a fait une passe au rebond. C'est la passe qu'il faut privilégier. Entre toutes, c'est cette passe-là qu'il faut privilégier. Entre toutes, sans exception. Une. C'est un TGG. Alors, est-ce qu'il convient justement de lui passer la balle au rebond? C'est un TGG. C'est quelqu'un d'immense. Il faut peut-être lui donner le ballon en l'air. Peut-être. Peut-être faut-il lui donner plutôt le ballon à hauteur ici pour qu'il y ait cet accrochage, dans cet espace-là. Là. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que dans tous les cas de figure, pour rentrer le ballon à un joueur intérieur, bon, ça n'a pas lieu, mais place-toi là, là. Pour rentrer le ballon à un joueur intérieur, de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. À l'exclusion de toute autre passe, je dirais presque. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Mais là, on a un TGG. Alors là, effectivement, on va faire la passe fantasme, c'est-à-dire la passe vers le haut. Parce que c'est du fantasme d'entraîneur et la passe là, comme ça, là, autrement. Si vous n'avez pas quelqu'un qui mesure 2,15 m, c'est du fantasme d'entraîneur. Les passes au joueur intérieur, c'est au rebond. Toutes. Presque toutes. On y va? Allez, on commence. Encore, là, hop. Regarde, très bien. Très bien. Encore.
Bien joué. On recommence. Bien joué. Bien joué. Donc on est dans l'espace 1. On est dans le mouvement fondamental de base. On joue. Encore. Hop. Encore. Très bien. Oui. Oui. Ouais, voyez, hop, hop, hop. Même elle, t'as pas besoin de redescendre le ballon. Il est arrivé ici, c'est fini. Hein. C'est coup de boum. Il est arrivé ici, le ballon, c'est pas là. Hein. Tu vois où tu l'as reçu? Tu l'as reçu là. Bon. Je veux dire quelque chose, j'ai oublié. Oui, c'est au niveau des déplacements. Vous comprenez bien quand même que ça ne peut pas tourner comme ça. Là, ça tourne comme un moteur à 4 temps, là. Pareil, plan, 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 plan. Non, non, non. Non, 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 parce qu'il y a passé, il y a je tire au panier, il y a coupé, je tire au panier, je viens ici, je coupe ici, il y a je ressors, je suis gêné par les défenseurs, je viens ici, je m'installe, je m'installe, je m'installe, je m'installe, je vérifie que l'arbitre a arraché la page du règlement sur les 3 secondes. Donc, si c'est pour passer comme un vol de palombe, c'est pas la peine. C'est joli les palombes, mais ça va vite, hein. Voilà. Pas la peine, si tu vas faire ça et partir, c'est pas la peine. Je m'installe, je reçois le ballon, je shoot. Allez, en place. C'est toi qui joues là. Encore. 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 Là. Voilà, voilà. Encore. Très bien. Très bien. Encore. Vous allez vite, vous allez vite. Regarde, descends, 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 oui. Et oui, il fallait descendre. Très bien. Il fallait descendre. Bien. Bon. Deuxième étape. Voilà. On vit un rêve, hein, et finalement le joueur se développe et devient beaucoup plus rentable dans ses attitudes. Et on va essayer maintenant de voir si on ne peut pas. Venez, venez. On va essayer de voir maintenant si on ne peut pas l'utiliser dans l'espace que j'ai appelé l'espace 2. Je vous rappelle, l'espace 1, ça serait celui-ci. L'espace 2, ça serait celui-ci. Et l'espace 3, comme 3 secondes, c'est celui-ci. On aurait pu l'appeler espace 5 d'ailleurs, comme 5 secondes. Mais ouais, mais je suis estomaqué. Ouais. Ah, la carte, t'as vu, tac, Léonore, pas mettre vers l'écran, elle va monter là. Non, elle a oublié, non. Bien, alors, on est en train d'amorcer l'idée de faire jouer la joueuse numéro 5 bénéficiant d'un écran. Donc, quand Éléonore va faire l'écran, tu piques et tu remontes en position de posto, d'accord? Enfin, d'accord ou pas d'accord, tu le fais. Bon, tu viens ici, et toi, tu restes dessous pour voir si on peut t'envoyer. Est-ce que ça peut t'aider de faire cet écran-là? On recommence. Allez, go. Le temps. Non, regarde, stop. Vous sautez des étapes. On a le temps. Remets-toi là-bas, Éléonore. Là. Mets-toi là-bas ici. Voilà. Toi, tu es ici au fond. Tu vas couper pour venir ici. Voilà. Alors, lorsque tu as ressorti le ballon, par exemple, ici ou là-bas, bon, parce que tu le manipules. Là, tu peux le manipuler, là, ici, le ballon. Toi, parce que toi, tu es exceptionnellement grand. Elle, non, mais toi, tu es exceptionnellement grand. Tu as le droit de le manipuler là, le ballon. Tu es interdit de dribbler quasiment. Donc, tu peux le mettre là, le ballon. C'est pas un problème, là, pour une fois. Bon, donc, si tu ressors le ballon ici, le ballon va là-bas. Bon. Il faut que tu... Regarde. Tu as intérêt, toi, véritablement, à ce que le ballon soit là-bas de l'autre côté. Vas-y, joue. Dans la passe de venir là, ici, c'est maintenant que tu vas venir ici. Là. Tu vas venir ici. Là ou là, voilà. Et tu vas te planter là. Voilà. Allez, on y est en place. Oui, t'as le temps. Stop. Manipule le ballon. Tu es gigantesque. Tu es gigantesque. Manipule le ballon là-haut. Là, voilà. Encore, on commence. Voilà, très bien. Encore. Là. Toi, tu n'es pas gigantesque, toi. Voilà. Et joue. Voilà. On recommence encore.
D'accord. Vas-y, continue, recommencez. T'es en train de regarder quelque chose. Stop! Alors, monte ici en position de posto. Monte ici, bon. Non, viens ici, t'as le temps. Monte en position de posto. Monte aussi en position de posto, ici, voilà. Là, voilà. Donc, ici. Donc, elle est toute seule pour jouer. Elle peut jouer ou elle ne peut pas jouer. Voilà. Donc, pour ressortir le ballon maintenant, elle peut ressortir la balle là. Ce n'est pas forcément une très bonne initiative, mais elle peut ressortir la balle là si elle ne peut pas l'utiliser dessous. Mais ici, on a la possibilité, à un niveau de jeu un peu plus élaboré, de venir bénéficier peut-être de ce type d'action en haut, pendant que ce qui mobilise évidemment l'espace en bas, ce qui mobilise les joueurs dans l'espace haut, pendant que la joueuse en bas peut jouer facilement. Donc il ne faut pas anticiper, il ne faut pas aller très vite. Et si tu renverses le ballon, on rentre dans la logique des choses de la même manière. Hein. Tu vas, vas-y, continue. Allez voir là-bas au tableau la fin là-bas. Allez voir au tableau la fin. Si vous rentrez là-bas à l'intérieur et que vous la ressortiez, regardez bien. Donc ici, là, voilà. Bon, donc là, voilà. La balle est ici. Bon, donc 3 à bénéficier est venu, 2 à couper, hein. 2 à couper. Elle commence encore. Encore, très bien. Ça c'est difficile. Encore. Et plat. Si tu veux. Ressors le ballon à Diandra du même côté, pour voir si on peut se retomber sur nos pattes, si on peut recommencer de l'autre côté, le réversible. Hein? Comme le maillot, pareil. Vas-y, joue. Encore, hop. Très bien. Encore, hop. Remonte 4, voilà. Voilà. Encore. Est-ce qu'on peut jouer? Pareil, même chose. Voilà. On recommence encore, faites-le. Tu tires, très bien. Ça fait... Très bien. Bon. Venez vous asseoir. Bien, je pense que je vais clore là, lâchement, parce que vous laissez un quart d'heure de repos d'une part. Ensuite, le reste est beaucoup trop complexe. Normalement, ce qu'on a envisagé, c'est de rentrer toujours dans une évolution en équipe, dans une troisième étape, dans laquelle, bon, il y a tout ce qui est traversée du terrain, positionnement, pour aller se mettre en place une certaine forme de transition que vous retrouverez si on vous donne le document, hein, qui vous permet de vous recaler par rapport à ce qui a été montré ici. Et ensuite, on est parti sur une troisième étape qui est un jeu d'écran et un jeu de pick and roll. Tiens, amenez-moi le tableau ici, amenez-moi le tableau. Voilà. Ce que ça intéresse, rapprochez-vous un tout petit peu, juste pour regarder les choses. Bon, je vous remercie, mesdemoiselles. Attendez une seconde ici, voilà. Attendez là-bas, voilà, je vous remercie. Voilà. Alors, ce qu'on avait prévu ensuite, c'est le travail sur la traversée, l'évolution collective de traversée du terrain. Hein. Donc, avec, évidemment, l'emplacement des couloirs de déplacement, la balle dans l'aile, aboutir sur une passe de renversement et une certaine forme de flex offense en quelque sorte, avec un joueur 5 qui reçoit le ballon à l'extérieur de la zone restrictive à l'arrêt. Voilà. Et qui peut donc soit passer en bas
développer l'aptitude de passer la balle en bas, sur le mouvement flex, soit évidemment passer la balle là et couper. S'il coupe, on change de place et on se retrouve dans la situation et dans la position habituelle d'attaque. C'est une forme collective de traversée du terrain qui va plus vers la transition que vers le jeu de contre-attaque, bien entendu, transition offensive. Ensuite, on a prévu une troisième étape sur jeu d'écran et de pick and roll. C'est donc déjà un joueur qui est très affirmé, à qui on demande maintenant beaucoup de choses, mais avec qui on joue. Avec qui on joue sur les pick and roll. Vous aurez ces documents-là ici. Et pour finir, on est parti d'une initiative qui est différente, c'est que l'intention du jeu, c'est de profiter du jeu en fixation des partenaires. Parce que jusque-là, on a développé uniquement du jeu de passe, uniquement du jeu de passing game, uniquement du jeu où on donne la priorité au déplacement collectif et à la passe. Mais il est bien évident qu'il y a tout ce qui est autour du jeu en fixation. Et on a effectué 2 ou 3 propositions par rapport à ça, toujours en gardant cet emplacement avec le joueur intérieur en bas sur le côté et les 4 autres autour, de façon à garder toujours la même harmonie dans l'idée. Alors, je répète, c'est une étude qui a été faite. À mon avis, il n'y a rien de directif là-dedans. Ce sont des réflexions qui ont été faites par rapport au sujet qui étaient les priorités dans les intentions de jeu, dans la formation des très grands gabarits. C'est ça l'idée. Voilà. Que fait-on de ce joueur-là? Où le place-t-on? Est-ce que c'est une gêne pour ses coéquipiers ou est-ce qu'au contraire c'est un apport qui est un apport positif? Il faut le tourner comme étant un très très grand avantage. Voilà, en fait. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a essayé de montrer très modestement au point de vue défensif le peu auquel il faut se référencer dans notre idée. Et sur le plan offensif, eh bien, organiser autour de lui et avec lui un jeu qui soit un jeu le plus collectif possible. Mais à mon avis, sans oublier quand même le fait que quand on arrive ici ouvert, on n'est pas toujours obligé de passer la balle, qu'on peut aussi peut-être jouer en fixation. Et tout ça s'est développé dans la dernière partie de ce petit document qui a été, je vous le rappelle, créé par Isabelle, Anna, Claude en partie quant à la réflexion et moi. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite le meilleur.